Le café santé, où vous déjeunez chaque semaine, pourrait ne pas être ce que vous croyez. Des analyses récentes et des procès judiciaires révèlent que Panera Bread, cette chaîne américaine qui se présente comme l'alternative saine au fast-food, cache une réalité troublante. Des niveaux de sodium qui dépassent ceux des frites de McDonald's dans leurs salades soi-disant légères. Des ingrédients congelés en usine vendus au prix du fait maison. Et ce n'est que le début. Pire encore, certains plats affichent fièrement le label « clean » sur le menu, mais contiennent autant de calories qu'un Big Mac une fois les accompagnements ajoutés. Des soupes arrivent avec une odeur chimique digne d'un hôpital. Des boissons présentées comme rafraîchissantes ont causé des hospitalisations et même des décès selon les plaintes déposées. Nous avons analysé les données nutritionnelles, les procès en cours et les témoignages d'anciens employés pour identifier ce que Panera vous cache vraiment. À la fin, je vous montrerai comment reconnaître les vrais restaurants sains, car la différence peut coûter à votre santé bien plus que quelques dollars. Commençons par comprendre le piège psychologique dans lequel Panera vous enferme. Les experts en alimentation appellent ça l'effet de halo santé. C'est cette illusion qui vous fait croire qu'un aliment est bon pour vous simplement à cause de sa présentation. Le menu fait tout le travail. Les mots clean, wholesome, fresh apparaissent partout, créant l'impression que chaque option est un choix sain. Les photos montrent des légumes colorés, des avocats parfaitement tranchés, des portions qui semblent équilibrées et intentionnelles. Même les publicités renforcent le message avec des familles souriantes, des professionnels occupés, des seniors soucieux de leur santé. Et ça marche. Les parents choisissent Panera plutôt que les chaînes de burgers, convaincus qu'ils enseignent de meilleures habitudes alimentaires à leurs enfants. Les seniors optent pour une soupe et une salade, pensant protéger leur santé mieux qu'avec du poulet frit. Les professionnels prennent un sandwich au déjeuner, croyant faire un choix plus intelligent qu'un fast-food graisseux. En surface, tout semble responsable. Mais les chiffres racontent une histoire très différente. Cette soupe au brocoli et cheddar, réconfortante dans un bol de pain, plus de 1000 calories et presque l'apport quotidien complet en sodium. La salade Green Goddess Cobb soi-disant légère, plus de sodium qu'une grande portion de frites. Même le sandwich dinde d'avocat, commercialisé comme équilibré et propre, dépasse le nombre de calories d'un Big Mac une fois les sauces et accompagnements ajoutés. C'est ainsi que Panera opère. Ils vendent du fast-food déguisé en nourriture santé. Ce n'est pas plus léger. Ce n'est pas plus sûr. C'est simplement un rebranding intelligent des risques même que vous pensiez éviter. Mais ce n'est que le début du problème. La promesse clean de Panera est une imposture marketing. L'entreprise aime mettre en avant sa fameuse No List, une collection d'ingrédients qu'ils prétendent avoir bannis. Pas de conservateurs artificiels, pas d'arômes artificiels, pas de sirop de glucose, fructose. En surface, ça semble rassurant. Mais le mot clean n'est pas un standard scientifique, c'est du marketing. Derrière les coulisses, la réalité ne correspond pas à l'image. Le pain qui semble chaud et fraîchement cuit, la plupart est pré-cuit en usine, congelé, puis réchauffé en magasin. Les soupes, qui donnent l'impression de sortir d'une marmite sur le feu, elles sont pré-cuites en masse, scellées dans des sacs plastiques, congelées et expédiées à travers le pays. Au moment où elles arrivent dans votre bol, elles ont peut-être été préparées des semaines plus tôt. Et même si Panera évite les conservateurs artificiels, cela ne signifie pas que la nourriture est intacte. De nombreux plats sont chargés de stabilisants, de gomme et d'additifs qui prolongent la durée de conservation et garantissent que tout a le même goût, peu importe l'emplacement. Techniquement, ils peuvent être qualifiés de naturels, mais en réalité, ils sont hautement transformés. C'est le même système utilisé par le reste de l'industrie du fast-food, juste habillé d'un langage plus doux et plus amical. Les secrets de cuisine qu'ils cachent sont encore plus troublants. Les soupes arrivent souvent pré-cuites en masse, scellées dans du plastique, laissées à décongeler pendant des heures avant d'être servies. Cette soupe fraîche ne mijote pas sur une cuisinière. Elle décongèle dans des sacs plastiques comme des déchets médicaux. Le poulet est livré dans des paquets scellés et réchauffés au micro-ondes. Les légumes sont expédiés pré-coupés, stockés pendant des jours, puis portionnés au besoin. Ce qui ressemble à un café confortable en façade est en réalité une chaîne de montage construite pour l'efficacité. Cette configuration crée plus qu'un simple problème d'image. Elle soulève de vraies préoccupations concernant la sécurité alimentaire. Des rapports de soupe tiède, de sandwichs faits, avec du poulet pas assez cuit, de contaminations croisées fréquentes entre allergènes, dressent un tableau troublant. Dans un cas en Floride,
Un client a même affirmé avoir trouvé une lame de rasoir dans son bol de soupe Panera. Pour toute personne ayant des restrictions alimentaires ou des problèmes de santé, ces risques peuvent devenir dangereux rapidement. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Vous commencez à voir le schéma. Ce que vous pensiez être un café santé est en fait une usine de transformation alimentaire qui vous vend une illusion. Mais attendez de voir ce qui suit, car le problème devient encore plus grave. Les boissons et pâtisseries sont être les pires traîtres du menu. Les limonades, thés et smoothies de Panera sont commercialisés comme des choix rafraîchissants et propres. Pourtant, une grande limonade chargée contient plus de sucre que 3 canettes de soda, et selon les procès, plus de caféine que certaines boissons énergisantes leaders. Certains clients pensaient simplement commander une limonade. Certains se sont retrouvés à l'hôpital. Au moins 2 procès pour mort injustifiée allèguent maintenant que les niveaux extrêmes de caféine de la boisson ont contribué à des événements cardiaques fatals. D'autres décrivent des visites à l'hôpital après des crises de panique et des palpitations cardiaques. Même sans la caféine, la charge en sucre est stupéfiante. Un seul grand smoothie à la mangue dépasse l'apport quotidien en sucre recommandé par l'American Heart Association en une seule portion. Ajoutez à cela les pâtisseries, brioches à la cannelle, croissants, dont beaucoup sont chargés de graisses saturées et d'édulcorants qui font grimper les calories. Certains rivalisent ou même dépassent les desserts des chaînes de fast-food traditionnelles. C'est là que l'effet de halo santé projette l'ombre la plus forte. Les clients supposent qu'une limonade aux couleurs vives doit être plus sûre que du soda ou qu'une pâtisserie de Panera est en quelque sorte meilleure qu'un beignet d'un drive-in. Mais quand on regarde la ventilation nutritionnelle, la vérité est difficile à ignorer. Les boissons et produits de boulangerie ne sont pas plus légers, pas plus propres, pas plus sains. Dans de nombreux cas, ils sont pires. Ce qui semble une indulgence sans culpabilité est souvent un piège nutritionnel déguisé en option de bien-être. Panera a également un problème sérieux avec les allergènes. Les menus en ligne promettent un étiquetage soigneux et des conseils pour les personnes allergiques. Mais dans les coulisses, la contamination croisée est un problème persistant. Les noix, le gluten et les produits laitiers partagent souvent des zones de préparation. Les ustensiles sont réutilisés pour des repas supposément sûrs. Le résultat, des préjudices graves pour les clients qui comptaient sur les assurances de Panera. Des procès ont suivi, soulignant que ce qui était annoncé comme des conseils clairs et fiables pouvait en fait être dangereux. Ces cas soulignent une vérité plus large. Lorsque la transparence est un outil marketing plutôt qu'une pratique authentique, elle peut coûter aux gens leur santé. Le déclin de Panera n'est pas arrivé par accident. Il y a 15 ans, Panera Bread était pionnier. Ils ont construit leur réputation sur du pain frais cuit chaque matin, une atmosphère de café chaleureuse et un sentiment de communauté qui les distinguait des chaînes de fast-food stériles. Cette identité n'a pas disparu par accident. Elle a été démantelée pièce par pièce. Le premier changement majeur est survenu quand Panera a discrètement supprimé les boulangers de nuit. Pendant des années, du pain frais était cuit quotidiennement dans chaque magasin, donnant à Panera son authenticité de café-boulangerie. Quand les entreprises ont déplacé la production vers de grandes installations, le pain a cessé d'être un artisanat pour devenir une autre expédition congelée. Les clients voyaient encore des miches en vitrine, mais le rituel de la vraie boulangerie avait disparu, et avec lui, une grande partie de l'âme de Panera. En même temps, les portions ont commencé à rétrécir. Le généreux You Pick Two, qui avait rendu Panera célèbre, est devenu sensiblement plus petit, tandis que les prix grimpaient régulièrement, ce qui semblait être un repas de bon rapport qualité. Prix, il y a 10 ans, laisse maintenant de nombreux clients insatisfaits, payant plus pour moins. Le sentiment d'abondance et de soin a été remplacé par une efficacité de réduction des coûts. Même l'atmosphère a changé. Les magasins qui bourdonnaient autrefois d'énergie communautaire sont devenus de plus en plus stériles, souvent sous-staffés avec de longues attentes aux heures de pointe. Les tables restaient sales, et la culture de café accueillante a cédé la place à quelque chose qui ressemblait davantage à une ère de restauration. Panera n'a pas seulement perdu sa fraîcheur, il a perdu ce qui faisait que les gens l'aimaient en premier lieu. Quand les boulangers sont partis, l'esprit communautaire est parti avec eux, et ce qui est resté était un moteur à profit déguisé. Maintenant que nous avons identifié les problèmes, parlons de ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Alors, comment reconnaître un vrai restaurant santé? Cherchez toujours la transparence totale sur les ingrédients. Un bon établissement indique précisément d'où viennent les produits, comment ils sont préparés, et fournit des informations nutritionnelles complètes et accessibles.
Vérifiez si la cuisine est visible. Les restaurants qui n'ont rien à cacher vous montrent souvent la préparation des aliments. Si tout se passe derrière des portes fermées, posez des questions. Méfiez-vous des menus trop vastes. Un restaurant qui prétend tout faire frais avec un menu de 100 plats ment probablement. La vraie fraîcheur nécessite une limitation des options pour garantir la qualité. Recherchez les certifications indépendantes. Bio, commerce équitable, approvisionnement local vérifié. Ces labels sont plus fiables que les promesses marketing d'une entreprise. Faites confiance à vos sens. Un bon restaurant sent bon, frais, appétissant. Un mauvais restaurant sent le réchauffé, le chimique, ou rien du tout. Si la nourriture arrive tiède ou avec une odeur suspecte, c'est un signal d'alarme. Privilégiez les chaînes plus petites ou les restaurants indépendants locaux. Ils ont généralement plus de contrôle sur leurs ingrédients et leurs pratiques. Les méga-chaînes optimisent pour le profit et la cohérence, pas pour la qualité. Lisez les avis en ligne, mais pas seulement les notes globales. Cherchez des commentaires spécifiques sur la fraîcheur, la préparation et les problèmes de sécurité alimentaire. Enfin, n'ayez pas peur de poser des questions. Demandez comment la soupe est préparée, d'où vient le pain, si les légumes sont coupés sur place. Un bon restaurant sera fier de répondre. Un mauvais deviendra évasif. La prochaine fois que vous chercherez un endroit pour déjeuner, arrêtez-vous. Lisez le menu avec attention. Vérifiez les informations nutritionnelles. Ignorez le marketing et choisissez avec discernement. Ne laissez pas les grandes chaînes décider pour vous. Optez pour des restaurants qui respectent encore les ingrédients, votre santé et votre palais. Le cas de Panera n'est pas unique. C'est un avertissement sur la façon dont la perception, la commodité et le marketing intelligent peuvent masquer la réalité. Les coûts cachés, les risques pour la santé, la pression financière et l'érosion de la confiance s'accumulent silencieusement. Pour toute personne qui valorise son bien-être, son argent et sa confiance dans les marques sur lesquelles elle s'appuie, le risque d'être trompé une fois de plus est tout simplement trop élevé. Vous, quel restaurant santé vous a déjà trompé? Avez-vous des alternatives fiables que vous recommandez? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres investigations que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous voyiez.